Quand j'ai vu le texte d'aujourd'hui, j'aurais bien préféré que ce soit un de mes petits frères vignerons et diacres qui prêche à ma place parce qu'il aurait eu beaucoup plus de choses à dire sur la vigne que moi. Et puis je suis sorti dans mon jardin et puis je me suis dit, mais dans le fond, t'es vigneron quand même. C'est vrai, j'ai 2 pieds de vigne. Donc je connais un tout petit peu, mais même si je ne suis pas un très bon vigneron. Et puis je me suis rappelé que l'hiver, la vigne dort. Elle dort complètement et pendant qu'elle dort, le vigneron s'occupe d'elle. Ça veut peut-être dire que même quand nous sommes endormis, même quand on a mis notre foi un petit peu de côté, en disant je verrai ça plus tard, je ferai ça quand je serai à la retraite ou je ne sais quoi, le vigneron, lui, veille sur sa vigne. D'ailleurs, accompli le soir, on chante « Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons ». Pas une seconde de ta vie n'existe sans que Dieu ne s'occupe de toi. Pas une seconde, si tu lui confies ta vie pour demeurer dans son amour. Et puis, bien avant qu'elle se réveille, la vigne, le vigneron va tailler. Il enlève tout ce qui ne va pas, tout ce qui risque de fatiguer l'ensemble. Il coupe le bois mort. Et le vigneron sait ce qui est bon pour sa vigne. Il sait où la diriger. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon père l'enlève. Tout ce qui ne sert à rien. Alors ça fait un peu peur cette phrase parce qu'on se dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu un vigneron qui passe dans une vigne, on voit où il est passé. Hein. Moi, la première fois que mon petit frère diacre est venu tailler la vigne dans mon jardin, j'étais terrifié. Je me suis dit, mais t'es sûr, il n'y reste plus rien là. T'es sûr qu'elle va repartir? Tu l'as pas tuée, ma vigne? Et puis, quand on connaît les vignerons et quand on parle avec eux, et là vous pouvez le faire facilement dans la montagne de Reims, on s'aperçoit à quel point ils ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leur vigne. Une dame tout à l'heure à la fin de la messe est venue me voir en disant « Oui, c'est vrai, mon père quand il taillait la vigne, c'était quelque chose quoi. Il aime sa vigne, le vigneron. Et c'est parce qu'il l'aime qu'il la ratiboise. Si tu te laisses faire par le vrai vigneron, par notre Père, alors il ne va plus laisser grand-chose qui t'empêche de grandir dans la foi. Il va enlever tout, l'égoïsme, l'injustice, l'orgueil, l'avarice, la médisance. Bref, nous, on sait ce qu'il faudrait élaguer chez nous. Alors combien Dieu le sait mieux que nous. Nous, quand on taille, on y va tout doucement avec le sécateur en se disant « Oh, je vais en laisser un petit peu plus, on ne sait jamais, si jamais ça ne tient pas. » Lui, le vigneron, il taille, il coupe, il enlève tout ce qui ne sert à rien. Donc Dieu, si on l'invite à venir tailler dans notre cœur, va enlever tout ce qui ne sert à rien et qui nous empêche d'avancer. Le vigneron sait ce qu'il faut enlever sur la vigne. Alors bien sûr, encore une fois, certains vont dire « Ah oui, mais tous les textes, c'est pour nous culpabiliser. » Non, pas du tout. Le vigneron ne taille pas la vigne parce qu'elle est moche. Il taille la vigne pour qu'elle grandisse, pour qu'elle donne du fruit. C'est pas négatif, au contraire. On ne corrige pas un enfant. Les enfants, quand vous êtes corrigés par vos parents, par vos enseignants et autres, c'est pas parce que vous êtes moche. C'est pour que vous soyez mieux encore. C'est pour que vous puissiez grandir et donner du fruit. Quand on taille une vigne, vous avez dû l'entendre, on laisse un œil, 2 yeux, 3 yeux, on enlève ce qui ne sert à rien. Je vois quand ils taillent, ils font des beaux petits fagots qui peuvent servir pour le barbecue. Et on enlève tout ça. Et si on ne fait pas ça, la vigne, elle grandit, et puis au début, elle donne beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fruits. Et puis ensuite, elle donne presque plus de feuilles. Et puis après, ça ne ressemble plus à rien. Et quand on tombe dessus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est sur mon mur? Et on enlève tout, parce que ça ne sert plus à rien. Dieu nous propose
de tailler dans notre agenda pour enlever ce qui empêche d'être au service des autres. Dieu te propose de tailler dans ton compte en banque, dans tes loisirs, dans les multimédias, dans les jeux, dans tout ce qui ne sert à rien et qui ne porte pas de fruits. À nous de chercher un peu et de demander à Dieu, n'hésite pas, enlève tout ce qui m'éloigne de toi. Et puis parfois, la vigne peut porter très peu de fruits ou alors des mauvais fruits. Cette semaine, quelqu'un du quartier m'a arrêté dans la rue et m'a dit « Oui, les trucs de curé », il ne savait pas que je venais ici à l'église, il me dit « Les trucs de curé, là, à l'église Saint-André, une fois je suis passé devant, juste avant la messe, et puis il y a une famille qui s'est garée sur le passage Clouté, justement à l'endroit où un handicapé allait passer. » Alors je l'ai engueulé, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous réfléchissez pas, bougez votre voiture, il y a un handicapé qui veut passer. » Le paroissien aurait répondu « Il n'a qu'à marcher. » Quelle horreur! Et le passant, il se dit « Dites donc, cette vigne, elle ne donne pas du beau fruit. Hein » Et des exemples comme ça, on en a plein. On a souvent entendu « Oui, mais les chrétiens, ils vont à la messe, puis ils ne sont pas mieux que les autres. » J'ai l'épouse d'un diacre qui répond « Vous vous rendez compte, s'ils n'y allaient pas, comment ils seraient ?» Et ça ne fait pas la gloire du vigneron de voir des choses comme ça. Alors il faut qu'on fasse attention dans nos témoignages. Et puis parfois sur la vigne, on tombe sur du bois sec. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien, il faut la couper. Pourquoi la sève ne passe plus? Parfois c'est à cause de la maladie, parfois un sarment cassé par le vent ou les oiseaux ou la grêle. Bref, c'est mort, on enlève et on jette. La maladie, le sarment cassé, qui empêche la sève de passer. Mais est-ce que la sève, ce ne serait pas justement la prière? La prière qui nous permet de demeurer sur la vigne et de faire un échange avec la vigne. Au départ, au printemps, c'est la vigne qui va nourrir le sarment qui pousse. Et puis quand les feuilles arrivent, c'est les feuilles qui vont nourrir la vigne. Si on coupe la sève, c'est foutu. Si on coupe la prière, on se dessèche et c'est la mort spirituelle. Et le plus important, c'est que c'est l'ensemble de la vigne qui souffre quand la prière est coupée. Le pape François disait récemment que ce que cherche le malin, ce que cherche Satan, c'est nous couper la prière. C'est nous couper ce qui nous lie à Dieu. Si on coupe la prière dans nos réunions, dans nos rassemblements d'église, si on coupe la prière, alors on devient, nous dit le pape, des entrepreneurs sympathiques de la foi. Mais on n'est plus au compte de Dieu, on est à notre compte. Et ça ne va pas du tout, on va se dessécher. Si on est à notre compte, c'est foutu. Si on laisse une grappe sur un sarment desséché, la grappe meurt aussi. Le fruit est foutu. Enfin, Jésus n'a pas dit « je suis le pied de la vigne ». Je suis le pied de vigne, il a dit « je suis la vigne ». Et la vigne sans les sarments, elle ne peut rien faire. Le vigneron a besoin de toute la vigne. Et comme disait saint Paul, la main ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». On est tous dans la même vigne. De même que la sève permet à la vigne de croître, de déployer ses feuilles, puis de donner du fruit, de même la vigne a besoin de la photosynthèse de la feuille pour vivre. C'est réciproque. Jésus a besoin de nous pour faire grandir son Église. Sans nous, il ne peut pas faire passer le message aux autres. Et puis il y a le mot « demeurer ». Demeurez en moi comme moi en vous. C'est un échange. Mais c'est risqué ce mot « demeurer » parce qu'on pourrait se dire « Allez, on va mettre Jésus dans un tabernacle, on va faire une belle église autour, on va faire une belle communauté, bien chaleureuse entre nous, sympa, cool, et on demeure, ça sera bien, on sera content. » Mais quand on regarde une vigne,
elle ne reste pas comme ça. Elle pousse, elle va loin, parfois trop loin, on est obligé de tailler, sinon elle attaque les plantes d'à côté. Donc le verbe demeurer, c'est tout, sauf rester et de ne pas bouger et de rester dans une stagnation douillette. Non, la vigne, c'est une liane que Jésus a pris comme exemple. Alors comment demeurer sur cette vigne? Eh bien, on l'a vu grâce à la sève qu'est la prière. Et Jésus ajoute, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ça paraît simple, hein. Ça paraît trop simple. Et pourtant, est-ce qu'on y croit? Est-ce que tu y crois quand tu avances, comme tout à l'heure on va le faire, pour communier? Est-ce que ton amen, c'est un amen machinal parce qu'on t'a dit le jour de ta communion, quand tu vas communier, il faut dire amen? Quand on te dit le corps du Christ, il faut dire amen? Ou est-ce que cet amen, c'est un vrai oui, je crois que tu vas venir demeurer en moi? Jésus, tu es la vraie vigne. Je veux faire partie de cette vigne. Viens demeurer en moi et donne-moi de demeurer en toi. Père très bon, aide-moi à me laisser purifier par toi, même si ça me fait peur. Je sais que c'est pour faire toute la place, je sais que c'est pour mon bien. Viens, Esprit Saint, viens faire circuler la sève qui me fera vivre, qui me fera donner du bon fruit. Amen.